Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans Plein Cadre. Ce soir, on vous emmène au Québec. Et oui, l'une de nos équipes s'était envolée pour Montréal cet été pour suivre le Festival des films du monde, un événement qui entretient des relations étroites avec notre festival du film francophone à Namur. Les reportages réalisés sur place vous avaient d'ailleurs été proposés dernièrement à l'occasion de notre journal du FIF. Alors ce soir, on revient vers vous avec une nouvelle rencontre faite là-bas. Daphné Bertrand et Stéphane Lombé y ont retrouvé un Namurois, son nom Olivier Coipel. Il est originaire de Bois-de-Villers et il vit à Montréal depuis 6 ans. À Namur, il avait d'ailleurs travaillé pour le FIF justement. Maintenant, il suit une formation pour devenir prof. Alors comment s'est-il retrouvé à Montréal? Réponse dans le reportage que l'on vous propose ce soir. Notre équipe l'a suivi pendant quelques heures, une rencontre express au cours de laquelle Olivier Coipel nous parle de sa double culture et puis aussi de ce qui lui manque à Namur. C'était aussi l'occasion de découvrir la ville de Montréal en sa compagnie. On regarde. Shut up and get out of the car. Nous prenons la direction du quartier de la Petite Patrie, l'un des plus vastes de la ville avec ses 120 km². Nous arrivons à destination au 7806 avenue de Châteaubriand. Eh bien bonjour et bienvenue chez moi. Alors entrez. Nous sommes chez Olivier Coipel. Ce Namurois d'origine vit à Montréal depuis 6 ans. Et c'est le cinéma qui lui a ouvert les portes du Québec. Olivier faisait partie de l'équipe du Festival international du film de Namur. Il a ensuite effectué un stage au festival Les Rendez-vous du cinéma québécois. Puis, comme dans toutes les belles histoires, il y a rencontré Claudine. Ils se marièrent et eurent Milo. Regarde Milo, on va refaire le pont. On refait le pont. Le rail est déraillé. Regarde, hop. Puis nous, on se le dit souvent, hein, notre fils est riche de nos deux cultures. Puis c'est sûr que c'est pas toujours facile pour Olivier d'être un expatrié. Il est loin de sa famille, il est loin de ses amis, mais il est loin de son monde, il est loin de sa culture. Puis ça fait... Moi, c'est mon rôle d'accepter ça, puis d'essayer de lui faciliter la vie, de lui rendre la vie un peu moins cruelle. Pas facile en effet d'être loin de son pays d'origine, alors Olivier a ses petits trucs, comme par exemple des DVD anti-blues. Ici au Québec, on dit les bleus. Et c'est vrai que ici, j'ai évidemment l'intégrale de Monsieur Manhattan, à peu près Poulvord, ce qu'il y a de mieux, modèle déposé, c'est arrivé près de chez vous. Évidemment, les convoyeurs attendent, et ça, si c'est pas Namur. Ouais. Et puis, bon, aussi un peu François Lambrouille, quand même, qui est moins namurois, je pense, mais bon, évidemment. Enfin, c'est un bon Belge, un vrai Belge chez Belge. En tout cas, c'est un Wallon, je pense que, en tout cas. Et puis, c'est ça. Donc, ça, c'est mon étage de anti-blues. Ouais. Et puis, quand j'ai les bleus, ben voilà, je regarde ça. Et puis, c'est vrai qu'on a regardé Convoyeurs attendent il n'y a pas longtemps. Je regarde ça avec ma conjointe. Puis, voilà, on a du fun. Ma blonde, évidemment, ici, on dit ma blonde, même si, en l'occurrence, elle est vraiment blonde, mais... Monsieur, il ne devait pas y avoir une colonne de lumière? Si, une colonne de lumière. Oui. Avec la musique, on a de la musique avec? Oui. Les Belges et les Québécois s'entendent super bien. Et je pense qu'on se ressemble. Je pense que, par exemple, par rapport aux Français, un Belge a déjà beaucoup plus la cote en partant qu'un Français ici, parce qu'on a le point commun qu'on est des minorités entourées de grands. Ce que ne sont pas les Français. Puis tu vois, ici, on est une minorité francophone entourée de la grande Amérique, du grand Canada anglophone. Et puis, en Belgique, en Wallonie, on est une minorité aussi. Puis on est entouré, en Belgique, hein, on est entouré de la grande Allemagne, la France et tout, mais on est des petits, puis on se prend pas au sérieux. Puis je pense que les Québécois se prennent pas au sérieux non plus. Donc c'est un grand point commun. Papa, il s'en va un peu. Il va au marché, puis toi, tu vas chez grand-papa et grand-maman ce soir? T'as compris? Ok, je vais essayer d'acheter des prunes. Tu n'as pas de prunes, on va être tolérant. Oui, ou des pêches, ou n'importe quoi qui t'inspire. Okay. Parfait. Okay.
À tous les Belges qui lui rendent visite, Olivier propose la même promenade découverte qui commence par son endroit fétiche, le marché Jean Talon, le plus important marché d'Amérique du Nord. Tous les Montréalais tiennent à fond à ce marché. C'est ouvert toute l'année, en hiver comme en été, c'est ouvert tous les jours et c'est juste génial. Ici, on se sent bien aussi parce que c'est beaucoup de produits québécois. Puis on est, nous les Québécois, parce que je suis aussi un peu québécois, on aime ça, on est chauvin, on est fiers de notre production. Donc les beaux légumes qu'on fait pousser chez nous, on aime ça, venir les acheter, les déguster. Ici, on est toujours pris pour des Français aussi. Oui, on a de très bons Moi, je suis marchés. saltimbanque, en fait. C'est-à-dire que je fais de la musique comme ça, gentiment, comme ça, dans les places de marché. OK. Et je me souviens très bien, j'ai des beaux souvenirs des marchés d'après-midi, de soirée à Bruxelles. Mais moi, je connais moins Bruxelles. Moi, c'est surtout Namur. Nous, on vient de Namur. Vous connaissez? Ah oui, mais je connaissais. J'ai aussi joué sur les voies piétonnières là-bas. Ah oui, c'est vrai. On a des belles voies piétonnières à Namur. Bah, absolument. Puis une forge jolie citadelle aussi. Exactement. Et, attendez, là, c'est pas La Meuse et la Sambre, les deux. Ouais, j'ai quand même pas oublié. Ah ben c'est super. Bye bye. Salut. Et est-ce que je vous ai dit qu'il y a une station de métro ici à Montréal qui s'appelle Namur? Donc il y a la station Namur, et puis voilà. Et moi, ce que je préfère au marché, même si c'est un peu futile, c'est les guirlandes de poivrons, enfin de petits piments. Voilà, moi j'adore ça. Rien que pour ça, je viens me balader au marché. Qu'est-ce qui me reste à Namur? Beaucoup d'images, beaucoup de souvenirs. Puis c'est quand même chez moi, hein. Je suis encore chez moi. Je veux dire, Namur, c'est chez moi, mais c'est sûr que aller terminer une soirée à la friterie de l'Avenir et puis aller manger notre frite sur le point de vue de la citadelle avec la vue sur Jambes et puis toutes les lumières, comme on a terminé des milliards de guindailles avec mes amis, ben ouais, ça me manque et puis ça me reste de Namur. Mais on aura peut-être l'occasion d'aller tantôt au point de vue du Mont-Royal qui propose un peu la même expérience. Ici, dans la ville, un peu comme toutes les grandes villes, il y a toujours un espace vert à New York, c'est Central Park. Puis ici, c'est le Mont-Royal. Et à Namur, c'est quoi? Et à Namur, c'est le parc avec les étangs, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Oui, le parc Louise-Marie, mais où on allait, mais où on a fait pas mal de conneries d'ailleurs. Bref, mais et puis donc c'est ça. Ici, c'est le Mont-Royal, notre espace vert, comme. C'est ça, on y tient, on adore ça, c'est là c'est là que les gens vont faire le jogging, c'est là que... Et puis j'aimerais ça vous emmener parce qu'il y a un endroit qui surplombe la ville et c'est très cool. Si on veut prendre un taxi, on va peut-être aller par là en fait, on va essayer. Bon. Montréal-Namur, un changement auquel Olivier s'est assez vite adapté. Il faut dire que les Belges sont bien accueillis ici et que les deux cultures comportent bien des points communs, ne serait-ce qu'au niveau de la langue, le français, une langue que l'on tente de préserver au maximum au Québec. C'est vrai que quand je suis à Namur, moi je vois des pubs ou des slogans en anglais ou des trucs qui s'adressent aux Namurois en anglais. Style, tu sais, freedom of speech. Ici, une compagnie de téléphone utilise ce slogan-là ici à Montréal, puis les gens, ce qui risque plus que probablement de se passer, c'est que les gens vont juste pas acheter ce produit parce qu'on n'accepte pas ça. Mais en plus de ça, de toute façon, il y a des lois ici qui protègent le français, puis tu peux pas t'adresser aux Québécois en anglais. Et donc, oui, c'est vrai qu'ici, on protège notre langue française et c'est bien. Moi, je suis tout à fait favorable à ça. Mais c'est vrai que voilà, parfois il y a des choses drôles, notamment dans les traductions de films. Et puis on parlait tantôt de Sister Act. Ici, ils ont traduit ça par Rock and None. Alors tu vois, ils ont de l'originalité. Et quelque part, ça peut être savoureux. Dernière étape
étape de notre rencontre express. Nous arrivons au Mont-Royal, endroit incontournable s'il en est. Le Mont-Royal est le nom de la colline qui domine la ville de Montréal et c'est surtout un point de vue imprenable sur la ville. De temps en temps, je viens ici, puis avec les Belges qui viennent chez nous, on essaie de les amener ici parce que, voilà, c'est juste ça. C'est juste le centre-ville avec les buildings, les immeubles. J'aime ça, puis il y a tous les petits endroits où on va. Puis je pense qu'un peu, encore une fois, dans beaucoup de villes, il y a juste te mettre un peu en hauteur, puis venir juste penser à rien du tout. Là, il me semble que c'est comme quand tu regardes un feu. Là. Tu regardes rien, mais en même temps, tu regardes tout. Puis j'aime ça venir ici. Parfois, je me sens un peu moins chez moi qu'avant, mais c'est sûr que je reste namurois, puis je serai toujours namurois, là, c'est certain. Mais je suis québécois aussi, puis je pense que vraiment l'un n'empêche pas l'autre. Je suis belge, européen, wallon, Bois-de-Villers-Soix, puis tout ça, ça crée une identité un peu mélangée, puis, et puis c'est bon.